Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à l'autel de prière. Alléluia. J'écris à toi, oh Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. De là où vous êtes connectés. Moi, j'écris à toi, ce matin, Seigneur. Mon Dieu, moi, j'écris à toi, Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la présence de notre Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que les choses changent, bien-aimés. C'est dans la présence de Dieu que nos situations changent. C'est dans la présence de Dieu que nous communiquons. C'est dans la présence de Dieu qu'il va faire encore de grandes choses. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Shalom, shalom. Shalom, Zacharie 4. Shalom, Isaiah 37. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Shalom, Isaiah 37. Marie-Louise. Shalom à toi, shalom peuple de Dieu, que la paix du Christ soit dans vos cœurs. Shalom à toi Laetitia, Onaïda, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté, que Dieu bénisse ma soeur Charlotte, que Dieu bénisse Christine, que Dieu bénisse Aimé, que Dieu bénisse Yvette au niveau de Chypre, que Dieu bénisse Kaba, que Dieu te bénisse Betty, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté, que la paix du Christ soit dans ton cœur, qu'il bénisse ta famille, qu'il vous bénisse, flamme de l'Éternel, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les jours, nous sommes à l'autel de prière. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé lundi. Que Dieu bénisse Jackie, Isaiah 77. Que Dieu te bénisse. Nous avons parlé cette semaine sur un sujet qui était capital. Sur un sujet qui était à la base de beaucoup de nos choses. Sur un sujet qui nous a ouvert les yeux. Car nous avons compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par rapport à cela, nous demandons que Dieu puisse faire quelque chose, que Dieu puisse changer notre situation, que Dieu puisse changer notre situation. Si nous avons eu à hériter les malédictions de nos familles, aujourd'hui que Dieu puisse faire quelque chose, que Dieu puisse vous bénir. Je vais encore prier, bien-aimés, pour commencer, parce qu'à l'autel de prière, que Dieu bénisse Claudine, que Dieu vous bénisse. Claudine, soyez bénie. Mariam Koulibaly, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse ton mari, qu'il bénisse tes enfants, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier parce que nous, à l'autel de prière, nous commençons avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître suprême de cet autel de prière. Car hier, nous avons dit que nous étions sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le seul maître. Il est le seul Seigneur. Il est le seul roi. C'est lui qui nous commande. C'est lui qui est notre autorité. Car nous avons eu à refuser les autres autorités diaboliques. Nous les avons refusées. C'est pourquoi moi je vais inviter cette autorité-là, Jésus-Christ qui est notre Dieu, Jésus-Christ qui est le puissant de Jacob, qu'il prenne l'absolu contrôle maintenant de tout ce que nous allons faire. Aujourd'hui, Dieu, il est celui qui va briser, il va libérer quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, il est celui qui va faire de grandes choses. Je vais prier, bien-aimé. Ô tendre Père, éternel Dieu des armées, quand je prie, bien-aimé, il faut déjà être connecté, il faut déjà démarrer. Nous sommes en première vitesse. Monte déjà. Tu n'attends pas que je suis en 5e vitesse et toi tu es encore en première vitesse. Quand nous démarrons, non, nous démarrons déjà. Là, nous avons déjà commencé. Nous démarrons. Prions, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, je te dis encore merci. Merci pour la vie de nos bien-aimés. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Tu es celui qui nous a réveillés ce matin. Tu es celui qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Tu es celui qui nous a donné la force. Oh Yahweh, que tu sois loué, que tu sois glorifié, que tu sois magnifié. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. C'est pourquoi ce matin, oh mon Dieu, je viens encore crier auprès de toi. Parce qu'il n'y a que toi qui es capable de changer ma situation. Il n'y a que toi qui
qui es capable de changer la situation de tout un chacun de nous. Sois élevé, Jésus-Christ. Toi qui es le maître suprême, toi qui es le puissant de Jacob, toi qui es le narcisse de Sarah, toi qui es le rocher des âges, toi qui es le pain de vie, toi qui es notre bon berger. Oh Jésus, 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 le Dieu puissant, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. C'est lui qui nous a dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit consolateur. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, je t'invite encore ce matin que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer dans ces lieux, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire dans l'hôtel de prière, que tu sois au volant, que tu nous conduises, que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu nous as donné l'autorité de marcher maintenant sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, sous le son de ma voix, je m'en vais paralyser maintenant tout missionnaire diabolique, tout missionnaire satanique, envoyé du diable pour venir perturber notre live. J'anéantis, j'ai détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ce lieu, dans ces lives. Aucun projet du diable ne va réussir dans ce que nous allons faire. Je renverse et je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse les envoyés sataniques. Je paralyse tous ceux qui sont venus pour envoûter. Oh, que leur envoûtement soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, les dieux puissants, les dieux victorieux, les puissants de Jacob, les véritables dieux, les réparateurs des brèches, c'est lui qui mérite l'adoration, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence, il est le Dieu vivant, il est celui qui est assis sur le trône éternel, c'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit, c'est lui qui s'élève et les ténèbres disparaissent, c'est lui qui marche et la terre tremble. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les dieux puissants, les dieux victorieux, les Dieu vivant, c'est lui qui a les yeux et qui nous voit, c'est lui qui a la main et qui nous touche, il a les oreilles et il nous attend, quand nous crions, quand les malheureux crient, il est celui qui nous attend, il est celui qui a la bouche qui parle, parce qu'il envoie sa parole et sa parole nous guérit, il envoie sa parole et sa parole nous fait sortir, nous fait échapper de toutes forces, les forces de la lion, du lion, les forces de la mort, les forces de pauvreté. La parole de Dieu nous fait échapper, il envoie sa parole nous fait du bien. C'est un Dieu qui parle. Oh mon Dieu, mon roi, tourne ton regard maintenant de faveur, ton regard de grâce vers cet hôtel de prière de ce matin, d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu puisse localiser maintenant quelqu'un. La grâce de Dieu puisse localiser quelqu'un au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié le Dieu de mon salut. Sois magnifié les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui réparent les brèches. Même là où il y avait des pièces défectuées, il est celui qui les remplace. Là où il y avait la malédiction, il met la bénédiction. Là où il y avait la maladie, il met la guérison. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu victorieux, il est le Dieu qui ne nous abandonne pas, il est le Dieu qui ne nous délaisse pas. Reçois l'adoration, reçois l'honneur Jésus. Reçois la magnificence. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui nous donne le salut. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Quelles que soient les embûches, tu es toujours là. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine nous avons parlé sur la malédiction. Nous avons beaucoup parlé. Bien-aimés, nous avons parlé sur les décrets. Nous avons beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, nous allons prier, bien-aimés. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Que ceux-là qui sont connectés à l'Esprit, ils ont compris les codes. Ils ont compris ce que j'ai failli dire. Ils ont compris, bien-aimés. Notre Seigneur Jésus-Christ, des fois, il parlait en parabole. Alléluia, bien-aimés.
Notre Seigneur Jésus-Christ, il parlait des fois en parabole. Alors j'ai dit ceci, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour que Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu puisse changer nos situations. Nous avons beaucoup duré dans cette situation-là. Peut-être ton problème, la détresse, les tourments que tu es en train de vivre, c'est par rapport à cette malédiction que toi tu avais hérité. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons nous présenter à ce Dieu-là. À chaque fois que nous partons quelque part, nous devons nous présenter, bien-aimés. Que Dieu bénisse Charline, que Dieu bénisse Tadé, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous présenter. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, vous tous ceux qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, présente-toi. Quelle est la charge qui pèse sur tes épaules? Commence à te présenter avec cette charge devant Dieu. Tu te dis que Dieu, mais voici venir devant ton trône de grâce, avec ces problèmes, avec cette malédiction. Mais je sais que toi, tu es Dieu. Tu es celui qui va changer cela. Tu es celui qui va m'accorder du repos. J'ai trop souffert avec cette maladie. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Aujourd'hui, Dieu va délivrer quelqu'un. Moi, je suis sûr. Il est celui qui va délivrer quelqu'un. Commence d'abord à se présenter devant ce Dieu-là. Commence à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence à l'élever dans ton problème. Dans la maladie que tu as. Commence à l'élever. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Oh Jésus, je viens t'élever à cet autel de prière. Parce qu'il n'y a que toi qui changes de situation. Que tu sois élevé dans la vie de tout un chacun de nous. Que tu sois élevé dans la vie de Laetitia. Que tu sois élevé dans la vie de Zacharie 4. Que tu sois élevé dans la vie de Maman Yvonne. Que tu sois élevé dans la vie de Florence. Que tu sois élevé dans la vie de Audrey, dans Elaka, dans Denise. Que tu sois élevé, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui change des situations. Que ce soit dans la vie de Tadé. Que tu sois élevé, oh mon Dieu. Que tu sois élevé, oh Jésus-Christ. Mais voici venir encore au devant de toi ce matin. Parce que toi, tu es celui qui a dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Moi, je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de cette malédiction que tu es en train de vivre, les conséquences que tu ne connais même pas d'où ça venait. Seigneur, je suis venu me présenter pour que tu fasses quelque chose. Pour que tu fasses quelque chose. Car tu es celui qui a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Faites connaître vos besoins à l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, moi je viens avec ces besoins-là. Afin que toi tu puisses faire quelque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est celui qui change des situations, bien-aimées. Notre Dieu, il est celui qui change des situations. Là où le monde t'a condamné, lui, il est celui qui libère. Là où toi, tu étais esclave, il va te rendre libre. Il va te rendre libre. Aujourd'hui, nous voulons la liberté. La liberté pour tout et en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout est possible, bien-aimé. C'est ta foi. C'est ta foi qui va agir. Dès que je parle, dès que je prononce, sous le son de ma voix, toi, tu reçois cela avec la foi. Et cela va agir. Cela va agir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là, nous avons déjà démarré, bien-aimés. Nous avons déjà démarré. Maintenant, pour que nous puissions arriver dans ce que nous voulons faire, bien-aimés, nous allons d'abord demander pardon. Pardon à ces dieux-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre les conséquences de cette malédiction-là. On est en train de vivre les conséquences de cette malédiction. Et ce péché, cette malédiction-là t'a fait vivre des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu te retrouves dans la fornication. Tu te retrouves dans l'adultère. Tu te retrouves esclave du péché. Mais ce n'est pas toi, bien-aimé. Ce n'est pas ta faute. C'est par rapport à cette malédiction-là. C'est par rapport à cette malédiction-là qui a été prononcée. Mais nous allons nous humilier. Nous allons nous humilier aujourd'hui au devant de ces dieux-là. Bien-aimé, peut-être tu es parent. Peut-être tu n'es pas encore devenu parent, mais tu le seras au nom de Jésus-Christ.
C'est pour que ce que toi tu es en train de vivre, que tes enfants ne puissent pas répéter ta vie. Que tes enfants ne puissent pas répéter cette malédiction-là. Que tes enfants ne puissent pas répéter cela. Nous allons prier, nous allons s'humilier. Parce que notre Dieu, il est celui qui fait grâce aux humbles. Quand tu viens avec un cœur repentant, un cœur humiliant, il est celui, il va nous pardonner. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons d'abord lire Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé. Il est celui qui m'a envoyé. Il est celui qui m'a envoyé pour amener la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est celui. Il va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il va libérer ceux qui sont captifs. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur va libérer les opprimés, va libérer les captifs. Aujourd'hui, il va délivrer quelqu'un. Trop, c'est trop. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire comme d'habitude. Nous lisons, nous prions, nous détruisons, nous avançons. Et Jésus-Christ, il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Il est d'accord, bien-aimé. Nous allons s'humilier. Nous allons prier comme quelqu'un qui avait prié dans la Bible. Que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé, nous allons lire dans 1 Roi 21. Que Dieu bénisse ta 2. Nous allons lire dans 1 Roi 21, le verset 29. Il est écrit, 1 Roi 21, que Dieu bénisse Fifam. Fifam 87, que Dieu te bénisse. Charline, soyez bénie. Alors, nous allons lire, bien-aimé. Nous allons lire, bien-aimé. Rose, que Dieu te bénisse de là où tu es. Dieu te bénisse. Alors, nous allons lire 1 Roi 21. Le verset 29, il est écrit, bien-aimé, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé, il faut démarrer déjà. Il faut être déjà connecté. Bien-aimé, partagez les lives. Partagez, c'est propager la parole de Dieu. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Ça pourra délivrer une personne qui est dans l'esclavagisme. Bien-aimé, il est écrit, dans 1 Roi 21, le verset 29, il est écrit, as-tu vu comment Akab s'est humilié? Bien-aimé, que Dieu bénisse Laetitia. As-tu vu comment Akab s'est humilié? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir les malheurs pendant sa vie. Bien-aimé, lisez, écoutez, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé. Il est écrit dans 1 Roi 21, le verset 29, l'histoire du roi Akab. Écoutez ce que l'Éternel dit. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir les malheurs pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils. Pendant la vie de son fils que je ferai venir les malheurs sur sa maison, bien-aimée. Ici, le roi Akab, il est celui, il s'est humilié devant Dieu. Il a demandé pardon par rapport à ces péchés-là. Mais il est celui, l'Éternel a dit, qu'il ne fera pas venir les malheurs dans sa maison, mais ça sera dans la maison de son fils. Regarde comment nous avons hérité l'héritage des malédictions, bien-aimés, par rapport au péché de tes parents, par rapport au péché de tes grands-parents. Tu es celui qui a hérité cela. Mais lui, il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu a dit qu'il ne fera pas les malheurs dans sa maison, mais ça sera dans la maison de son fils. Bien-aimé, peut-être tu es parent. Peut-être, même si tu n'es pas encore parent, tu es encore célibataire, un jour tu le seras, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu es dans les foyers, tu n'as pas encore eu des enfants, tu les auras au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ici, c'est écrit que le malheur viendra dans la maison de ton fils. Ça, c'est l'héritage de péché. L'héritage des malédictions. Mais nous allons prier comme ça, bien-aimés. Nous allons, que Dieu bénisse ces promesses et la cas. Bien-aimés, nous allons prier comme ça. Nous allons dire à Dieu que Dieu puisse nous pardonner. Qu'il pardonne les péchés de nos pères. Qu'il pardonne les péchés de nos parents. Qu'il nous pardonne. Et qu'il ne puisse pas faire les malheurs dans les péchés. Et par rapport à ces péchés, que cela ne puisse pas descendre par rapport à nos enfants. Que Dieu puisse pardonner, qu'il pardonne notre descendance, qu'il nous pardonne. Bien-aimé, commence à prier.
Commence à prier. Commence à dire à ces dieux-là de nous pardonner. Parce qu'ici, il a dit, il ne fera pas venir les malheurs dans la maison d'Akab parce qu'il s'est humilié. Mais ces malheurs-là, c'est son fils qui vivra cela. Mais nous allons prier pour que Dieu ne puisse pas remettre ces malheurs-là, que nos enfants ne puissent pas répéter notre vie, que nos enfants ne puissent pas souffrir à cause du péché que nous avons hérité de nos parents, à cause de la malédiction et que nous sommes en train de vivre les conséquences. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu puisse pardonner, qu'il pardonne nos parents, qu'il nous pardonne et qu'il pardonne nos enfants, que nos enfants ne puissent pas répéter notre vie, que nos enfants ne puissent pas vivre les malheurs, que les enfants ne puissent pas hériter cette malédiction familiale, que les enfants ne puissent pas hériter cela. Prie, bien-aimé, notre Dieu, il est miséricordieux, sa miséricorde durera toujours. Commence à prier, commence à demander pardon. Humilie-toi, bien-aimé, humilie-toi. Je ne sais pas si tu es à la maison, je ne sais pas si tu es au travail, je ne sais pas si tu es dans les transports communs. Commence à prendre l'attitude d'humilité. Demande pardon. Commence à prier, bien-aimé. Commence à demander pardon. Éternel Dieu des armées, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, mais voici venir encore au devant de toi avec un cœur repentant, avec un cœur humiliant. Moi, je reconnais que je suis venu d'une famille de pécheurs, une famille de rebelles, une famille qui t'a offensé. Bien-aimé, peut-être toi, tu es de la descendance d'une famille de chefs coutumiers. Ce sont des familles qui ont servi les dieux étrangers. Et Dieu n'aime pas partager sa gloire avec d'autres personnes. Bien-aimé, ta famille a donné le culte aux idoles. Ta famille a servi les dieux étrangers. Commence à demander pardon. Il ne faut pas que la colère de Dieu puisse s'abattre pour toi. Il ne faut pas que la colère de Dieu puisse s'abattre sur tes enfants. Commence à t'humilier. Commence à demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Ô éternel Dieu des armées, ayez pitié de nous. Pardonne nos parents. Autrefois, ils sont descendants de familles de chefs coutumiers. Bien-aimés, les chefs coutumiers, ils ont servi les dieux étrangers. Peut-être toi, tu es le descendant d'une famille de rebelles. Une famille qui a donné le culte aux veaux, le culte aux idoles, au culte des mandona. Commence à demander pardon. Que Dieu nous pardonne dans sa grande miséricorde. Qu'il puisse avoir pitié de nous. Qu'il pardonne nos parents. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes venus d'une famille qui ne sont pas dignes, une famille qui n'est pas digne, une famille de rebelles, une famille qui a servi des dieux étrangers. Bien-aimé, je te donne les pistes de prier. Tu es venu, tu es la descendance d'une famille, une famille qui a servi les dieux étrangers. Et aujourd'hui, tu commences à vivre sous le joug de la malédiction. Aujourd'hui, tu commences à vivre sous le joug de la malédiction. Mais si tu t'humilies, si tu demandes pardon, il est juste, il est amour, il est compatissant, il est là à la colère pour nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, encore ce matin. Ayez pitié de nous. Oh Jésus, ayez pitié de nous. Car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nos parents ont péché contre toi. Nos parents t'ont offensé. Ils ont commis des transgressions. Ils ont commis de l'iniquité. Ils ont commis des erreurs et des fautes. Oh Seigneur, que cela ne retombe pas sur nos enfants. Ayez pitié de nous. Pardonne nos parents. Pardonne nos enfants. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne. Ayez pitié. Ayez pitié. Que nos enfants ne puissent pas répéter ce que nous avons vécu. Que nos enfants ne puissent pas souffrir, oh mon Dieu, pardonne. Ayez pitié de nous, car il est écrit dans Exode que sa miséricorde dure même 1000 générations. Oh Seigneur, tu es miséricordieux et compatissant. Le Dieu qui est là, la colère est riche en bonté. Oh Seigneur, fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Ayez pitié de nous, Jésus. Bien-aimé, quand on dit pardonne, quand on dit de demander pardon, tu demandes pardon, bien-aimé. Tu demandes pardon parce que Dieu, il punit l'iniquité des parents, dans la malédiction jusqu'à la 4e génération, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons demander pardon, pour que nos enfants ne puissent pas répéter notre vie, que les enfants ne puissent pas souffrir. Regarde ici le cas d'Akab. Akab s'est humilié devant Dieu.
Mais Dieu, il a dit, il a épargné les malheurs dans sa maison. Mais il frappera, les malheurs là vont se reproduire dans la vie de son fils. C'est pourquoi à cause de ton péché, c'est ton fils qui peut subir les conséquences. Que Dieu puisse pardonner, qu'il pardonne nos parents, les erreurs qu'ils ont commises, qu'il nous pardonne nous-mêmes, les erreurs que nous avons commises, qu'il pardonne nos enfants. Seigneur, pardonne-nous. Si tu n'as pas encore eu les enfants, tu dis Seigneur, pardonne les fruits de mes entrailles. Parce qu'un jour, les fruits de tes entrailles sortira. Même si tu as 50 ans, tu n'as pas encore eu les fruits de tes entrailles. Ça sortira même à 80 ans, bien-aimé. Tu dis Seigneur, pardonne les fruits de mes entrailles. Que mes fruits de mes entrailles ne puissent pas répéter ma vie. Ne puissent pas subir de ce que j'ai eu à commettre. Ne puissent pas subir la malédiction familiale. Ne puissent pas subir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, sur la croix, Jésus-Christ, il a accepté de tout prendre. Il a pris tes péchés pour que toi, tu puisses être justifié. Bien-aimé, hier, nous avons vu que les justes sont délivrés, mais les méchants récupèrent sa place. Pour que tu sois justifié, il y a quelqu'un qui a payé ce prix-là. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Il y a quelqu'un qui a pris les grands sacrifices. Oh, que le sang de Jésus-Christ. Commence à implorer maintenant le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie maintenant. Oh, bien-aimé, demande maintenant que le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier. Sanctifier tes parents, sanctifier ta famille, sanctifier notre maison, sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Enlève toutes formes de malédiction. Enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce que tu as eu à hériter. L'héritage maléfique que tu avais, l'héritage satanique que tu avais, que Dieu te pardonne, qu'il pardonne tes grands-parents. Peut-être tu es en train d'hériter l'héritage de tes grands-parents, l'héritage de tes parents, et tu commences à répéter la vie de ta mère, la vie de tes grands-parents. Ah, commence à demander que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang qui a été ruisselé sur les bois, que le sang de Jésus-Christ nous lave, nos esprits, nos corps, nos âmes, que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que cela soit enlevé, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ inonde dans ce lieu, que le sang de Jésus-Christ sanctifie quelqu'un, que le sang de Jésus-Christ sanctifie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Denise et Matadi, que tu sois béni de là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ maintenant puisse effacer tous les décrets qui a été érigé, que toi tu es en train de vivre ces conséquences, les décrets maléfiques, les décrets sataniques, les décrets sorciers, que cela soit effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Les décrets qui a été publié dans cette famille, la famille des chefs coutumiers, la famille des marabouts, la famille des sorciers, ils ont érigé des décrets, les décrets que toi tu vis les conséquences dans ta vie, les conséquences des célibats, les conséquences de stérilité, les conséquences maléfiques, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse effacer maintenant tout décret satanique, tout décret maléfique qu'ils ont érigé dans cette famille-là. Oh, je m'en vais effacer. Je m'en vais maintenant effacer. Au nom de Jésus-Christ, efface, bien-aimé, efface les décrets sataniques, les décrets de stérilité. Commence à effacer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ, il est vivant. Il est au-dessus de ces décrets-là. Il est au-dessus de toute forme de malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais maintenant. Il est écrit dans Ésaïe 10, verset 1. Il est écrit. Ésaïe 10, verset 1. Bien-aimé, on a déjà démarré. Nous avons déjà démarré, bien-aimé. Si toi tu es encore à la première vitesse, nous sommes déjà arrivés au troisième. Que Dieu bénisse Capi. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Oh, que Dieu bénisse femme. Nous sommes à Ésaïe 10, le verset 1, il est écrit. Bien-aimé, il est écrit. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances injustes. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Soyez bénis Laetitia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit, bien-aimé, malheur
Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez votre Bible, il faut lire. Malheur, malheur à ceux qui prononcent les ordonnances injustes, iniques, et à ceux qui transcrivent les arrêts injustes. Il est écrit, bien-aimé, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Bien-aimé, malheur à ceux qui prononcent les ordonnances iniques et qui transcrivent les arrêts injustes. Donc ils se sont ligués, ils ont fait des ordonnances, les ordonnances iniques par rapport à ta famille, et il y a ceux-là qui ont transcrit cela. Il y a ceux-là qui ont transcrit cela, les injustices que tu commences à vivre les injustices. Tu commences à vivre les conséquences de cette malédiction. Maintenant, bien-aimé, tout degré, toute ordonnance diabolique, toute ordonnance maléfique qui a été érigée, qui a été inscrit, qui a été prononcé dans votre famille, que cela soit consumé. Que cela soit consumé maintenant et que cela soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Toute ordonnance qui a été prononcée dans votre famille. Là où on a dit que vous n'allez pas vous marier. Là où on a dit que vous n'allez pas avoir des enfants. Là où on a dit que vous n'allez pas avoir la stabilité. Oh, je m'en vais annuler cela. Annuler cela. Malheur à celui qui a prononcé. Malheur à ces sorciers de la famille. Qu'ils tombent et qu'ils ne périssent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les agents du diable. Les missionnaires sataniques élevés dans votre famille. Les autorités sorcières. Bien-aimés, il y a d'autres familles. Quand on voit un oncle qui arrive, tout le monde a peur. Quand un oncle a déjà dit quelque chose, tout le monde a peur. Personne ne peut relever la tête parce qu'il a peur des sorciers. Dans votre famille, il y a des sorciers. Tu as peur. Bien-aimé, ici on a dit malheur. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui a prononcé une ordonnance. C'est pourquoi toi tu es en train de subir. C'est pourquoi toi tu es en train de subir. Maintenant, malheur à tout celui que ce soit une femme forte, que ce soit un homme fort. C'est lui qui a prononcé une ordonnance concernant ta vie, concernant tes enfants, concernant ton avenir, concernant les fruits de tes entrailles, bien-aimés. Ah, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment maintenant, sous le son de ma voix, s'il y a quelqu'un dans leur famille qu'on avait prononcé une parole de malédiction, je m'en vais annuler cela par le son de ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela s'annule, que cela soit nul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a montré. Il y a dans une famille, ils ont un serpent, un grand serpent. C'est celui qui engloutit. Il engloutit votre bonheur. Il engloutit votre bénédiction. Il engloutit vos enfants. Il engloutit votre devenir. Sous le son de ma voix maintenant, dans cette famille-là, je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un parmi vous. Dans leur famille, c'est le serpent. C'est le serpent. Il a ouvert une grosse bouche pour pouvoir engloutir vos bénédictions, engloutir le bonheur de cette famille. Maintenant, sous le son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais couper la tête de ce serpent. Je le coupe au nom de Jésus-Christ. Je coupe au nom de Jésus-Christ. Je coupe la tête du serpent au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que le talon de la femme écrasera la tête du serpent. Maintenant, sous le son de ma voix, je m'en vais écraser maintenant la tête du serpent dans cette famille-là qui engloutit. Il engloutit les finances. Il engloutit toutes les bénédictions de cette famille. Que cela soit écrasé. Que cela soit écrasé. La tête du serpent soit écrasée. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais envoyer maintenant le feu. Que le feu dévorant consume ces cadavres du serpent. Que le feu dévorant consume ces serpents. Qu'il les consume au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on m'a montré,
il y a une femme forte, un homme fort. Ceux qui se lèvent, ils ont des serpents qui engloutissent dans cette famille. Oh, que le feu dévorant maintenant puisse se consumer. Cette femme forte-là, cette femme forte de cette famille-là, que le feu dévorant les consume. Parce que c'est celui qui détient ces serpents. C'est celui qui détient ces serpents. Oh, j'envoie le feu, que le feu dévorant consume cette femme. Consume la femme forte. Consume au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette femme forte-là, elle détient les serpents. Et c'est les serpents qui engloutit tout. C'est les serpents qui engloutit tout. Bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit puisse consumer les œuvres de cette femme. Les œuvres du serpent dans ta vie. Les œuvres du serpent dans ta famille. Que le feu dévorant consume cela sous le son de ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause des œuvres du serpent dans votre vie, à cause des œuvres du serpent, tu n'arrives pas à voir clair. Tu es en train de subir. Tu es en train de vivre les conséquences. Maintenant, sous le son de ma voix, tous les œuvres du serpent dans ta vie, les œuvres du serpent dans ta maison, que cela prend feu. Quelles sont les œuvres du serpent? C'est la stérilité. Oh, que cela prenne feu. Les œuvres du serpent, c'est le célibat. Que cela prenne feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu te reconnais. Parce que Dieu, il envoie la parole. Il ne l'envoie pas comme ça. Quand il envoie, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en train de subir, bien-aimé. Si tu sais que dans votre famille, vous vénérez les serpents. Ou bien si tu sais que Dieu a déjà montré ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu me l'a montré, bien-aimé. Un gros serpent, un gros boa qui engloutit les bénédictions. Mais je ne sais pas de quelle famille. Je sais qu'il y a quelqu'un parmi nous. Maintenant, si c'est ça, bien-aimé, le serpent, il est venu s'aimer. Il a englouti les choses. Et vous êtes en train de vivre les choses qui ne sont pas dignes, les choses qui ne sont pas bien. Si tu te retrouves, bien-aimé, prends tes mains, tu mets au ventre comme ça. Mets sur le ventre. Parce que c'est dans le ventre que tombe toute forme de semence. Quand on met la semence sous la terre, elle pousse, elle germe. Bien-aimé, c'est dans le ventre qu'on met la semence. Quand le serpent met la semence, ça va germer la stérilité. Ça va germer la pauvreté. Ça va germer l'instabilité. Ça va germer la pauvreté. Ça va germer beaucoup de choses. Prends tes mains, bien-aimé. Mets sur tes ventres. Mets sur ton ventre. Mets sur ton ventre. Maintenant, je prie pour celui qui a mis la main sur son ventre, sous le son de ma voix, toutes semences amenées par les serpents dans sa vie, que cela se brûle au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, sous le son de ma voix maintenant, toute personne qui a touché son ventre à cet instant, que le feu du Saint-Esprit consume en elle tout ce qui est les semences du serpent, tout ce qui est de stérilité, que le feu devra consumer cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des maladies, allez, que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ. Des maladies incurables, des maladies chroniques, des maladies sorcières, l'épilepsie. Il y a quelqu'un qui a de l'épilepsie. Dans sa famille, il y a de l'épilepsie. Touchez le ventre maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans la famille de quelqu'un, il y a quelqu'un qui souffre de l'épilepsie. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit consumé maintenant. Soit touche ton ventre. Oh, la maladie d'épilepsie. Oh, la maladie satanique. Que le feu dévorant consume. Que le feu dévorant consume. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix. Sous le son de ma voix. Bien-aimé, ça c'est les semences du serpent. Il a semé cette maladie d'épilepsie. Que cela prend feu. Que cela prend feu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Trop c'est trop. Ils ont trop joué avec ta vie. Dès ton enfance, ils ont pris ton dos. Ils ont tracé des longs sillons. Non, notre Dieu est venu nous libérer. Jésus-Christ est venu nous libérer. Il est venu libérer les captifs. Il est celui qui nous a dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer l'opprimé par le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui sont enchaînées. Je m'en vais briser les chaînes de célibat, les chaînes de malédiction, les malédictions d'héritage. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Sois libre maintenant.
Sois libre maintenant. Que tes enfants soient libres. Que tes enfants soient libres. Au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes d'instabilité. Je brise les chaînes de maladie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Libérer les captifs. Toi qui es emprisonné à cet instant, laisse que les murs de prison puissent tomber maintenant. Que les murs de prison tombent. Que les murs de prison tombent. Que les murs de prison tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Chaque chose a un début. Chaque chose a une fin. Je m'en vais mettre la fin maintenant de cette malédiction qui a été prononcée de cette famille. Je mets fin et je coupe la chaîne qui descendait de génération en génération. Je coupe cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Coupe cela au nom de Jésus-Christ. Je coupe cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il veut que nous soyons libres. Il veut que nous soyons épanouis. Il veut que nous puissions réussir. Il veut que nous soyons la tête. Il veut que nous soyons en haut. Il veut que nous soyons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire maintenant dans Ésaïe. Bilaja, tu dis ta fille, Marija, oh, que Dieu la pardonne. Quand je prie, bien-aimé, si tu te retrouves, tu te manifestes. Quand je dis, par exemple, parce que Dieu m'a montré, il y a une famille où il y a un serpent. Il engloutit toutes les bénédictions de cette famille-là. Si tu es là, tu te manifestes. Je prie personnellement pour toi. Si tu es là, tu te manifestes. Je prie personnellement pour toi. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Si c'est toi, tu dis c'est moi. Comme ça, moi, je prie personnellement pour toi. Dieu, quand il envoie une parole, c'est pour délivrer quelqu'un. C'est pour délivrer quelqu'un, bien-aimé. C'est pour délivrer quelqu'un. S'il y a quelqu'un... Je vis un serpent dans une famille, tenu par une femme forte. C'est ça qui engloutit vos bénédictions, bien-aimés. C'est ça qui engloutit. Oh, je prie maintenant pour Zacharie 4. Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, sous le son de ma voix, que Zacharie 4, qu'elle soit délivrée maintenant, délivrée de l'emprise de ces serpents, qu'elle soit délivrée des œuvres du serpent, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par le son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, ces serpents qui engloutit ces bénédictions. Oh, que le feu dévorant consume cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est qui? Christelle. Oh, nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens remettre Christelle. Christelle, Seigneur, que le serpent qui est en train d'engloutir c'est bien. Oh, que le feu dévorant consume ce serpent familial. Cette femme qui détient cet serpent, cette femme forte que je vis, que le feu dévorant consume, que la ruine les atteigne, que le bombe de feu tombe maintenant dans leur camp. Tombe dans leur camp, que ces serpents soient coupés, qu'ils soient calcinés, qu'ils soient consumés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tatiana Melin. Oh, j'envoie le feu dans ta famille. Il y a un gros serpent qui engloutit vos biens. Qui engloutit vos biens. Il engloutit vos finances. Oh, Isabella. Ce feu-là. Ce serpent-là. Qui engloutit vos finances. Tu te retrouves toujours sécheresse financière. Que le feu dévorant, je m'en vais maintenant couper la tête de ce serpent-là. Je coupe dans la vie d'Ibella. Je coupe la tête du serpent. Et j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer. Consumer les œuvres de ce serpent-là dans cette famille. Toi, les serpents anciens, les diables, que le feu dévorant te consume. Au nom de Jésus-Christ. Allez, libère ces familles. Allez, libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Quand Dieu montre quelque chose, c'est-à-dire qu'il a vu. C'est pourquoi hier, je vous ai dit, il y a 2 serpents dans ta famille.
Oh, Mariam Koulibaly. Les serpents anciens, c'est les diables. Oh, je m'en vais maintenant me lever. Parce qu'il est écrit dans Luc 10, 19 qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Il est écrit encore que la tête d'une femme écrasera les talons d'une femme, écrasera la tête du serpent. Par le nom puissant de Jésus-Christ, dans la famille de Koulibaly, je coupe la tête du serpent, j'écrase cela et j'envoie le feu. Que le feu devra consume. Que le feu devra consume. Au nom de Jésus-Christ, les deux serpents qui sont dans votre famille, les serpents anciens, les diables, oh, que cela soit consumé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une dame qui détient cela. Elle est comme geôlière. Elle est aussi emprisonnée. Elle est esclave. C'est elle qui détient pour manger, nourrir, toutes les bénédictions de cette famille. Ils ont pris tes enfants, que le feu devra consume. Au nom de Jésus-Christ, les diables, les serpents anciens, il a englouti tes enfants. Il a englouti ta fécondité, ta fertilité. Il a englouti. Ah, que le feu devra consume. Il va vomir tout ce qu'il a englouti. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Exalté soit ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Ce week-end, vous allez continuer parce que Dieu nous a donné, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des serpents. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des sorciers de votre famille. Il faut les terrasser parce que tes prières les dérangent déjà. Les serpents a amené le chômage dans ta vie. Les serpents a amené la mort. Il a amené la stérilité. Il a amené le célibat. Il a amené le célibat. Il a amené l'instabilité. Il a amené des maladies. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de maladies d'épilepsie. Ça revient encore. S'il y a quelqu'un qui a, même dans sa famille, où il y a l'épilepsie qui se manifeste. C'est une maladie diabolique. C'est une maladie diabolique, bien-aimé. S'il y a quelqu'un où il y a des maladies d'épilepsie, manifestez-vous, je vais prier. Manifestez-vous, je vais prier, bien-aimé. Dans ta famille, promesse la cas, il y a quelqu'un qui a l'épilepsie. Ça, c'est une maladie diabolique. C'est une maladie qui fait partie des œuvres du serpent. Parce que Dieu m'a montré. Il m'a montré cela. Oh, sous le son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, que cette semence du serpent, et la cas, promesse la cas, touche ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Par le nom puissant de Jésus-Christ, cette semence du serpent qu'il a semé dans cette famille, et ça a mené la maladie d'épilepsie, que cela prenne feu. Que le feu devra consumer cela. Au nom de Jésus-Christ. Allez, que tu reçoives cela. Le feu puisse consumer toutes tes racines. Racines d'épilepsie. Cette maladie diabolique. Cette maladie diabolique. Que cela prenne feu maintenant. Que cela prenne feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse délivrer la personne qui a cette maladie. Dans tes meurtrissures, Jésus-Christ, tu as guéri la maladie d'épilepsie. Qu'il soit guéri. Je proclame et je prononce au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des sorciers de votre famille. Il ne faut pas avoir peur des paroles qui ont été prononcées. Toi, tu as le pouvoir de les annuler. Tu as le pouvoir de les anéantir. Tu as le pouvoir de les chasser. Tu as le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Tu écrases la tête du serpent. Que Dieu bénisse Ibella. Tu écrases la tête du serpent. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu as cette autorité. Au commencement, Dieu nous a donné la domination. La domination sur les serpents. La domination sur la maladie. La domination sur les œuvres des ténèbres. Tu t'élèves. Tu déclares la parole. Et tu détruis. Tu fais la démonstration de la foi. Tu écrases la tête du serpent. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Il est écrit que la foi, c'est la démonstration. C'est pourquoi, Ibella, moi, quand je prie, je démontre de ce que je prie. Je dis, je coupe la tête du serpent et je la coupe. Dans ma foi, cette tête est coupée et je l'écrase avec mon talon. J'envoie le feu et le feu brûle cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, dans Ésaïe 28, le verset 15, il est écrit,
Ésaïe 28, verset 15. Il est écrit, bien-aimé, Ésaïe 28, verset 15, il est écrit. Vous dites que Dieu bénisse Zacharie 4. Ésaïe 28, que Dieu bénisse promesse Elaka, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu vous bénisse. Il est écrit, bien-aimé, dans Ésaïe 28, verset 15. Il est écrit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Écoutez d'abord, bien-aimés. Écoutez ce qui est écrit. Vous dites que vous avez fait une alliance avec... Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Audrey. Bien-aimé, il est écrit. Nous sommes dans Ésaïe 28, verset 15. Il est écrit. Que Dieu bénisse Rebecca. Il est écrit. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand les fléaux débordaient, passera, il ne nous anéantrissant pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu les alliances. Il y a eu les alliances de la mort, les pactes de la mort qui a été signé, bien-aimé. Les serpents qui engloutit, il amène la mort aussi dans votre famille. Tu vas voir, il y a la mort précoce, il y a la mort répétitive, il y a d'autres personnes. Ils meurent de la même maladie dans cette famille-là. Ils meurent jeunes. Chaque année, il y a un décès. Chaque année, il y a toujours un décès. Il y a des familles comme ça, bien-aimés. Oh, parce qu'il y a eu des alliances qui ont été signées. Il est écrit, nous avons fait une alliance avec la mort. Bien-aimés, ta famille, peut-être c'est tes grands-pères, tes grands-parents. Ils ont fait l'alliance avec la mort. Ils ont fait le pacte avec les séjours des morts. Et vous commencez à subir. Ce n'est pas ta faute, bien-aimé. C'est parce qu'il y avait une alliance qui a été signée. Tout ça fait partie de ces malédictions-là, de ces serpents anciens-là. Les diables, il fait signer les alliances, bien-aimé. Il fait signer les alliances. Les alliances, peut-être c'est ton grand-parent. Peut-être c'est l'arrière. Et toi, tu n'es que la 4e génération. Et c'est toi qui est en train de subir. Chaque année, il y a toujours un décès dans cette famille-là. Et cet décès-là, c'est toujours la même maladie. Si c'est une maladie chronique, c'est tout le monde qui en meurt de cela. Bien aimé, dans cette famille-là, il y a une famille où les gens qui meurent toujours jeunes. Ils meurent jeunes, ils meurent jeunes, ils meurent jeunes. Bien aimé, il y a une alliance qui a été signée. L'alliance de la mort. Et ils ont fait le pacte de la mort, des séjours des morts. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, écoutez-moi bien, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais maintenant briser tout pacte de mort, toute alliance de mort qui a été signée dans le monde du ténèbre concernant ta famille, concernant tes enfants. Je m'en vais briser, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je brise ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cela, je brise cela, je brise cela. Bien-aimé, commence à briser. Commence à briser toute alliance des morts, toute pacte de séjour des morts. Que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir pour les alliances sorcières. Nous n'allons pas mourir pour les sacrifices des autres. Nous allons vivre, nous allons célébrer les merveilles de l'Éternel. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et célébrer les merveilles de l'Éternel, proclamer les merveilles de l'Éternel. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est dans votre famille bien-aimée, je brise ces alliances au nom de Jésus-Christ. Dieu, il m'a mandaté ce matin parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer les captifs par le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise maintenant
Je brise maintenant. Je brise maintenant toute alliance des morts. Toute alliance des morts. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ma maison, dans notre église. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Aucun membre de ma famille ne mourra. Aucun membre de mes enfants ne mourra. Aucun membre de cet hôtel de prière ne mourra. Aucun membre de notre église ne mourra. Je brise ces alliances. Je brise au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Je brise cela. Je brise cela sous les sons de ma voix. Si c'est dans votre famille qu'il y a les décès chaque année, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je brise ces alliances. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre, nous allons célébrer, nous allons témoigner les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais briser. Toi, l'esprit des morts, tu t'es trompé d'adresse. Bien-aimé, des fois, il faut déclarer. Ils entendent. C'est les esprits méchants, les esprits des morts. Tu les dis. Écoute-moi très bien. Toi, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse, toi, l'esprit des morts. Tu n'as pas la place dans ma maison, ni dans la vie de mes enfants, ni dans notre église, ni à cet hôtel de prière. Tu n'as pas de place, toi, l'esprit des morts. Tu t'es trompé d'adresse. Allez, prends tes bagages. Libère, libère, libère. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu libère quelqu'un qui est dans l'emprise des chaînes de la mort. Que Dieu libère cette famille, que Dieu libère cette famille, que Dieu libère cette famille. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu vas vivre, tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas la mort des sacrifices. Tu ne mourras pas la mort des alliances. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, détachons-nous de leurs chaînes. Détachons-nous de leurs chaînes. Oh, les liens de la mort. Que cela soit coupé, brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour guérir et libérer ceux qui sont dans la captivité de la mort. Oh, que cela soit brisé maintenant. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est victorieux. Il est écrit, bien-aimé. Il est écrit dans Jean 8, verset 34, bien-aimé. Ça, c'est notre slogan de l'hôtel de prière. Ça, c'est notre slogan de l'hôtel de prière. Jean 8, Jean 8, verset 34, il est écrit. Jean 8, verset 34, il est écrit. Si donc, bien-aimé, Jean 8, le verset 34, il est écrit. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu te bénisse. Il est écrit, en vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque ne se livre pas au péché est esclave du péché. Bien-aimés, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de cette malédiction-là. Nous ne sommes plus esclaves. Écoutez maintenant, au verset 35, il a dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent. Les fils y demeurent toujours, mais l'esclave ne demeure pas dans la maison. Maintenant, au verset 36, bien-aimé, au verset 36 de Jean 8, au verset 36, que Dieu bénisse Laetitia, au verset 36, il a dit que si donc le fils vous affranchit, bien-aimé, ça c'est notre slogan. Et donc, si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous êtes réellement libre. Jésus-Christ m'a affranchi. Jésus-Christ t'a affranchi. Au verset 36, bien-aimé, si le Christ nous affranchit, nous sommes réellement libres. Nous sommes réellement libres. Parce que Jésus-Christ m'a affranchi. Jésus-Christ m'a affranchi ce matin. Jésus-Christ t'a affranchi ce matin. Tu es libre. Déclare la liberté. Déclare la liberté. La liberté de tes enfants. Commence à déclarer. Déclare la liberté. Je suis libre.
Je suis libre. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus déséquilibré. Je ne suis plus instable. Je ne suis plus pauvre. Je ne le suis plus. Au nom de Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Déclare cela. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a libéré de toute l'emprise du diable. Il t'a libéré, bien-aimé. Il t'a libéré de tout. Il t'a libéré de la maladie satanique. Toi qui avais l'épilepsie, Dieu t'a libéré. Tu es en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Si Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Tu es libre dans ta santé. Tu es libre dans tes finances. Tu es libre dans ton travail. Tu es libre spirituellement. Tu es libre physiquement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libre, bien-aimé. Tu es libre. Que personne ne te trompe. Que personne ne te ment. Ne te culpabilise pas. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Dieu, il est celui qui pardonne les péchés. Il a pardonné. Il t'a pardonné. Il t'a rendu libre. Ta famille est libre. Tes enfants sont libres. Toi-même, tu es libre. Vous êtes libérés. Libérés par Christ. Libérés par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À l'autel de prière, nous sommes libres. Nous ne sommes plus des opprimés. Nous sommes libres. Libres dans toutes choses. Libres dans toutes choses. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté seulement là. Il ne s'est pas arrêté seulement à la liberté, bien-aimé. Il ne s'est pas arrêté seulement à la liberté. Il nous dit dans Colossiens 2, le verset 14, il ne s'est pas arrêté seulement à la liberté. Il nous a dit encore ceci, bien-aimé. Colossiens, il nous a dit encore ceci, bien-aimé. Colossiens 2, verset 14, il a dit, il a effacé. Colossiens 2, verset 14, bien-aimé, il a dit, il a effacé l'acte. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes libres. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Laetitia. On ne s'est pas arrêté seulement là, bien-aimé. Jésus-Christ nous a rendus libres, mais il ne s'est pas arrêté à la liberté. Il a dit encore, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Oh, que Dieu bénisse Denise Matad. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il est celui qui a effacé. Il a effacé donc l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Que Dieu bénisse Bidjana. Que Dieu te bénisse. Il nous a rendus libres et il a effacé les ordonnances. Les ordonnances qui nous condamnaient à la mort. Les ordonnances qui nous condamnaient à la pauvreté. Les ordonnances qui nous condamnaient à la stérilité. Les ordonnances qui nous condamnaient à l'échec. Les ordonnances qui nous condamnaient à l'instabilité. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits au nom de Jésus-Christ. Il les a détruits, bien-aimés. Il les a détruits en les clouant à la croix. Sur la croix, bien-aimé, Jésus-Christ, il a porté toutes les malédictions pour que toi, tu sois béni. Il est celui qui a annulé les décrets, les actes, les pactes, les alliances. Il a tout annulé cela. Il a tout annulé, bien-aimé. Il a effacé tous les décrets. Les décrets qui étaient prononcés dans votre famille. Que vous, on ne peut pas vous marier. Que vous allez mourir. Que vous serez malade. Il a tout effacé, bien-aimé. Il a tout effacé, bien-aimé. Il a effacé les décrets. Il a effacé l'acte, les ordonnances, les alliances, les pactes. Il a effacé cela. Il a effacé cela en les clouant sur la croix et il nous a rendus libres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu es le Dieu qui parle et qui délivre. Merci pour la délivrance de nos bien-aimés. Merci parce que toi, tu es celui qui s'est manifesté. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce et je te dis merci. Merci parce que toi, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es celui qui est venu nous délivrer de toute forme d'emprise. Tu nous as rendus libres, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la liberté que tu nous as accordée.
Merci pour la guérison que tu as accordée. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as annulé toutes les condamnations, les actes, les pactes, tout ce qui nous condamnait, tu les as annulés en les clouant à la croix, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Merci mon Dieu, mon roi, parce que chaque chose a un début et une fin. Et tu es celui qui a mis la fin de la malédiction qui régnait, qui planait dans notre famille. Seigneur, nos enfants ne vont pas répéter notre vie. Je te dis merci. Merci parce que tu es à l'œuvre. Tu as coupé la tête du serpent. Tu l'as terrassé. Tu l'as consumé, calciné. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir sur nous, ni dans nos familles. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des armées. Merci souverain Seigneur. Merci parce que tu nous as envoyé ton esprit. Ton esprit qui est venu libérer les opprimés. Ton esprit qui est venu libérer les captifs. Nous te disons merci parce que ton esprit est en œuvre. Il est celui qui continue et qui continue le travail. Oh, je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les services de délivrance. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que tout ce que j'ai demandé dans ces lieux, je le verrai s'accomplir. Les gens viendront témoigner. Pour ta gloire Seigneur. Pas à moi mais à ton nom donne gloire. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui avez participé, vous qui avez propagé la parole, vous avez partagé. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont mis des j'aime. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont mis des fleurs. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, dimanche, je vais me présenter pour les nouveaux. Je suis la servante de l'Éternel, Maman Cécé. Je sers mon Dieu dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Bien-aimés, demain, nous serons à l'église de 9h30 à 11h30. Nous sommes au restaurant, dans la salle de réception du restaurant Escale du Maroc, bien aimé, précisément à Chelles, 48 avenue Auguste Meunier. Que ceux-là qui n'ont pas d'église, ceux-là qui peuvent être à côté, si vous habitez à Meaux, si vous habitez à Chelles, si vous habitez à Torcy, vous habitez à Vers, les villes environnantes, Noisy-les-Grands, partout, nous vous invitons, il y a la place pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'il y a d'autres qui ont observé les jeûnes aujourd'hui, comme j'avais dit. Parce qu'il y a d'autres décrets, ça s'annule que par les jeûnes. Quand Esther, on avait mis les décrets des morts, Esther était entrée avec son peuple dans les jeûnes de 3 jours. Et vous-même, vous avez vu comment Dieu avait renversé la situation. C'est pourquoi le matin, j'avais dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'était pour activer les gens qui devaient être en jeûne. Alors, nous, les programmes de l'église, comme il y a nos bien-aimés aussi de l'église qui sont connectés, que je vis quelques-unes, demain, dimanche, à partir de minuit, nous commençons notre jeûne, les jeûnes et prières de l'année. Nous allons faire 14 jours de jeûnes et prières. Pour vous qui assistez à l'hôtel de prière, si vous voulez aussi jeûner ensemble avec nous, vous êtes la bienvenue. Donc, dimanche, à partir de dimanche, à minuit. Vous pouvez manger dès que vous arrivez à minuit. Vous ne mangez pas. Et on va manger à 18h. Pour les gens qui ont des médicaments qu'ils prennent, ils peuvent manger, ils peuvent prendre les petits yaourts. Vous pouvez manger, mais pas comme d'habitude. Voilà. Tatiana Manga, tu es tombée et tu restes. Que Dieu te bénisse. Tu as choisi la bonne part. Nous sommes là tous les jours, nous nous réunissons, hôtel de prière. Nous sommes là de 11h30 à 12h30. Donc, que Dieu te bénisse, Tatiana Manga. Si tu habites ici à Chelles, si tu habites dans la ville environnante, l'église de la Nouvelle Jérusalem, nous t'invitons à venir célébrer Jésus-Christ avec nous dans notre église. Bon week-end à tout le monde. Que la grâce du Seigneur, que le bonheur nous accompagne, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse. Bijanaza,
oui, je reçois. Gloire à Dieu Tout-Puissant. C'est Beljaza. Des fois, j'ai du mal à prononcer les noms, mais que Dieu vous bénisse quand même. Que Dieu bénisse Yvonne, Isère 89, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Denise. Et je reçois aussi vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous sommes là tous les jours. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Si je suis là tous les jours, c'est par rapport aux merveilles que Dieu avait fait dans ma vie. Bien-aimé, pour Tatiana qui est nouveau, pour Biljanazoa, je pense que tu es aussi nouveau. Moi, je suis une personne que Dieu a fait grâce. La grâce, que Dieu bénisse Claudine. La grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie, bien-aimée. Moi, je fais 20 jours. Tu es nouveau, Biljaza. Je fais 20 jours en réanimation. J'ai été opéré. Suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation et j'ai développé les complications post-opératoires. Par rapport à ces complications, après l'opération, j'ai développé l'hémorragie interne, bien-aimé. Avec cette hémorragie interne, on m'avait réopéré 3 fois. J'avais 47 points de suture dans mon ventre. Une opération comme si c'était de l'autopsie, bien-aimé. Donc, on m'a opéré 3 fois successives. Et Dieu m'a fait grâce. Il a tiré mon âme. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Alors, c'était de l'oppression à la délivrance et de la délivrance à l'autel de prière. C'est pourquoi, comme Jésus-Christ avait dit à Pierre que le diable t'avait réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu sortiras de là, affermis les autres. Bien-aimé, moi j'ai été réclamé, j'ai été oppressé pendant 2 ans et j'ai fait 20 jours dans la réanimation. J'ai développé les complications post-opératoires, l'hémorragie interne qui est très dangereux, bien-aimé, qui est très très dangereux, qui a fait qu'on m'a réopéré 3 fois successives. 47 points de suture dans mon ventre. Et en dehors de cela, quand on a arrêté l'hémorragie interne, j'ai eu à développer l'embolie pulmonaire. Bien-aimé, c'est Dieu, c'est par la grâce de Dieu que je parle devant vous. C'est par la grâce de Dieu que j'ai pris. C'est par la grâce de Dieu. Quand je suis en train de déclarer les choses, j'ai cette assurance-là parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il m'a restauré. J'avais perdu 20 kilos, bien-aimé. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Vous allez voir les témoignages que j'ai eu à faire dans d'autres hôtels de prière. Et Dieu vous fera du bien. Bon week-end à tout le monde. Et soyez la bienvenue sur notre plateforme hôtel de prière. Vous n'êtes pas trompé. Biljana, tu dis tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Biljanaza, tu veux le recevoir? Si tu veux le recevoir, répète, voilà, que Dieu soit loué. Répète avec moi cette prière que je vais faire avec toi. Tu répètes ce que je dis. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte aujourd'hui. Pardonne-moi de tout péché que j'ai eu à commettre au-devant de toi. Ayez pitié de moi, au nom de Jésus-Christ. Je désire que tu sois le seul maître de ma vie, que tu sois le seul Seigneur de ma vie, que tu sois le seul Sauveur de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi maintenant prier. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, Père, je te bénis, je te remets la vie de notre frère Biljana entre tes mains. Lui qui s'est donné à toi, oh mon Dieu, toi qui as abandonné le trône, tu es descendu sur la terre pour venir chercher les pécheurs, chercher les gens qui étaient dans la perdition. Parce que toi, tu es un bon berger. Seigneur, que tu sois le berger, que tu sois le seul Seigneur et sauveur de la vie de notre frère Biljana. Père, qu'il soit sauvé, parce que ta parole dit que celui qui croira, il sera sauvé, lui et sa famille. Laisse qu'il soit sauvé, lui et ses enfants. Qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen.
Il y a la joie dans les ciels pour la vie de notre frère ou sœur Biljana Zouabanovic. Jésus-Christ t'a accepté. Tu es maintenant dans le royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ va te sauver, toi. Il t'a sauvé, toi et ta famille. Le salut est entré dans ta maison, mon frère, ma soeur. Le salut est entré chez toi. Le salut est entré chez toi aujourd'hui. Là où tu as reçu Jésus-Christ. Sache que le salut est entré. Tu es sauvé. Toi et ta famille. La joie est dans les ciels. La joie est ici à l'hôtel de prière. La joie est là parce que notre frère, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, que notre Dieu soit glorifié dans la vie de notre frère. Oh, au nom de Jésus-Christ, Biljanza, tu as choisi la bonne part. Tu es sauvé, toi et ta famille, tes enfants, le salut est entré dans ta maison. Jésus-Christ, il est bien, il est merveilleux, il est un bon berger, il est celui qui veille sur ses brebis. Il va te nourrir comme un arbre qui est à côté de l'eau paisible. Même quand tu traverseras le feu, ça ne te brûlera pas, ça ne te brûlera pas. Il te donnera la paix, il te donnera la joie. Il va régner dans ta maison, dans le cœur de tes enfants aussi. Si tu habites à Shell, tu habites où, Biljanza? Tu es en France ou en Afrique? Réponds-moi, s'il vous plaît. Vous habitez où? En France? Vous habitez où, Biljanza? Vous êtes en France? Si vous êtes en France, vous avez... à Paris, en plus vous êtes à Paris, que Dieu vous bénisse. Je vous invite de venir dans notre église parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas pour rester à la maison. Vous venez à l'église, comme ça vous allez savourer comment de ce Dieu-là est bon. Même quand vous traversez la vallée, même quand vous traversez des problèmes, il ne vous délaissera jamais. Nous avons notre sœur Denise Matadi. Dieu l'a visitée et là il a témoigné. Elle avait le problème de séjour. Dieu lui a accordé le séjour. Il y a aussi tant d'autres témoignages. Toi qui as accepté Seigneur Jésus-Christ, viens dans notre église. Il y a la place pour tout le monde. L'adresse, c'est l'église La Nouvelle Jérusalem. Nous sommes en train de louer une salle qui est au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Shell. Tous les dimanches, nous nous réunissons de 9h30 à 11h30. Vous allez trouver que les portes sont fermées, mais à votre gauche, vous tirez et nous sommes juste en haut. Et si vous venez, nous allons vous accueillir et la joie sera dans les ciels. Vous êtes la bienvenue et tous les jours, n'oubliez pas de vous connecter tous les jours. Si vous êtes disponible, si vous êtes disponible, vous vous connectez à l'hôtel de prière de 11h30 à 12h30. J'ai fait les directs. Mais si vous n'êtes pas disponible, il faut vous abonner. Pas il faut. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner. Pareil avec Tatiana Manga. Vous pouvez vous abonner à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Parce que c'est de là, dans les vidéos qui sont sur YouTube, il y a mon numéro. Et il y a mon numéro qui est dessus. Ou bien il y a l'une de nos sœurs ou frères qui sont là, qui ont notre numéro. Donc vous allez trouver le numéro et dans les hôtels de prière du mois de septembre, je pense les 11 ou les 12 par là. Vous allez prendre mon numéro là-bas, puisque je n'aime pas le dire comme ça, parce qu'il y a des fois, il y a les méchants qui sont aussi là. Et si vous êtes connecté sur YouTube, les jours où vous n'avez pas la possibilité d'assister à l'hôtel de prière en direct, au moins vous aurez la rediffusion et vous allez prier là-bas. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Biljana Zunavik, en tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Le salut est entré dans votre maison et dans votre cœur. Sache que vous êtes sauvés. Il ne faut pas vous culpabiliser. Dieu vous a pardonné. Il est mort sur la croix pour venir nous chercher, nous les pécheurs. Moi, je suis pécheur, toi, tu es pécheur. Ne te culpabilise pas. Dieu nous a pardonné de tous les péchés. Et il y a la joie dans les ciels. À l'hôtel de prière, nous sommes dans la joie. Et nous sommes dans la joie aussi partout parce que tu fais maintenant partie du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Je ne vais pas abuser de votre temps, de votre confiance. 10h43, il dit que je prie pour toi. Tu es entré en dernier. Voilà. Donc, bon week-end à tout le monde. À demain pour ceux-là qui viendront. Si, à demain, Promet Selaka, oui, et Tatiana Manga. En tout cas, soyez la bienvenue dans notre hôtel de prière. Même si moi, je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Moi, à mon niveau, je retiens seulement les noms des habitués. Maintenant, quand il y a des nouveaux, je remarque tout de suite que Dieu vous bénisse. Ariel, Tima, que Dieu te bénisse. Il y a les gens qui invitent à joindre. Je ne prends pas parce qu'il y a votre visage qui va apparaître. Et si le visage apparaît, ça sera retranscrit sur YouTube. Sinon, votre visage risque de rester sur YouTube. C'est pourquoi vous allez m'excuser pour ceux-là qui ont fait les appels et que je n'ai pas accepté. C'est par rapport à ça. Comme le live est rediffusé, si moi j'accepte ton invitation d'entrer dans les lives, sache que votre visage va apparaître. Et si ça apparaît, ça sera aussi ça va s'apparaître sur YouTube. Parce que l'hôtel de prière, moi je ne coupe pas la vidéo, je la mets entièrement pour que les gens qui n'ont pas participé puissent aussi vivre tout ce que nous avons fait. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon week-end à tout le monde. Soyez bénis. Et que Dieu vous fasse du bien. À demain pour ceux-là qui viendront et à lundi pour les habitués de l'hôtel de prière. Soyez bénis. Amen.